Qu'est-ce qui va changer très concrètement pour vous alors que le budget de l'État pour 2026 est actuellement en débat à l'Assemblée nationale? Quelles sont les mesures qui sont actuellement portées par le gouvernement? Qu'est-ce qui fait débat? Qu'est-ce qui pourrait changer? On va donc faire le point là-dessus aujourd'hui. C'est le sujet à une de ces actualités du jour. J'espère que vous allez bien. Le budget, c'est donc un texte crucial qui est porté par le gouvernement chaque année et qui fixe combien l'État prévoit de dépenser et comment est-ce qu'il compte financer ces dépenses pour l'année qui vient. Pour être adopté, il doit être voté par la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Si c'est pas le cas, le gouvernement peut utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, mais ça devrait pas être le cas ici. On revient là-dessus dans un instant et donc là, on parle dans tous les cas du budget de l'année 2026. Alors, bien, on va voir tout ce qui fait débat dans un instant, mais concrètement donc, le gouvernement souhaite réduire le déficit. Le déficit, c'est lorsque les dépenses de l'État dépassent ses recettes et c'est évidemment ce déficit qui entraîne une augmentation de la dette. Ce budget avait initialement pour but de diminuer le déficit public à 4,7% du PIB en réalisant près de 30 milliards d'euros d'économies, mais il devrait être aujourd'hui assoupli pour se rapprocher a priori d'une baisse du déficit de 5% et pour la première fois depuis 1958, donc depuis le début de la Ve République, eh bien, le Parlement débat dans un contexte très particulier et ce pour deux raisons. La première raison qu'on peut noter, c'est que le Premier ministre Sébastien Lecornu a renoncé à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le 49.3, c'est ce qui permet donc au gouvernement de faire passer une réforme sans le vote des députés. Il a déclaré qu'il ne souhaitait pas l'utiliser. Et sur ce point, justement, la deuxième raison qui fait que ce vote est inédit, c'est que le gouvernement ne dispose pas d'une majorité claire à l'Assemblée nationale et donc il ne pourra pas faire passer comme ça d'un seul coup tout son budget. Il y aura clairement des débats et il y a déjà en ce moment clairement des débats mesure par mesure et élément par élément. Alors s'il y en a dont il va falloir observer le comportement dans les prochains jours, c'est ceux de près de 69 députés socialistes. En effet, les députés socialistes, pour leur immense majorité, n'ont pas voté la motion de censure contre le gouvernement il y a quelques jours, contrairement donc à la France insoumise, aux écologistes, aux communistes ou encore au Rassemblement national. Et c'est clairement eux donc qu'il va falloir observer puisque disons les choses, le gouvernement a besoin des votes des socialistes sur ce budget et le risque autrement c'est que le gouvernement ne tienne pas longtemps. Alors voyons désormais maintenant qu'est-ce qui est porté par le gouvernement et qu'est-ce qui pourrait vous impacter directement. La première chose qui pourrait vous impacter, c'est la suppression de l'aide de 500 € à l'inscription au permis de conduire pour les apprentis et pour les alternants. L'objectif pour le gouvernement, c'est de réaliser une quarantaine de millions d'euros d'économies par an. Sauf que selon l'Association des apprentis de France, supprimer cette aide aggraverait la précarité des jeunes en formation et freinerait la dynamique de l'apprentissage en France. Ça pourrait donc impacter de nombreuses personnes parmi vous. Au-delà de cette aide au permis de conduire, les aides pour les apprentis devraient être elles aussi globalement réduites. Jusqu'ici, un apprenti payait par exemple moins de cotisations sociales qu'un salarié en raison de son statut et ça pourrait ne plus être le cas et donc les salaires nets pourraient baisser. Autre élément important, le budget pour les primes à l'embauche des apprentis. Donc on ne parle pas de tous les alternants apprentis mais bien les apprentis qui est versé aux employeurs. Eh bien ce budget et ces primes devraient être réduits de près de 30%, ce qui représente 1 milliard d'euros de moins par rapport à 2025. Résultat là aussi, donc ça pourrait freiner le recrutement des apprentis en entreprise qui seraient donc moins poussés à les embaucher. Il y a aussi de nouvelles taxes qui devraient entrer en vigueur. Par exemple, les employeurs pourraient bientôt devoir payer une taxe de 8% sur certains avantages qu'ils donnent à leurs salariés, comme les tickets restaurants ou encore les chèques à vacances. Et ça devrait rapporter près d'1 milliard d'euros aux caisses de la sécurité sociale. Autre élément que l'on peut noter maintenant, c'est une autre taxe, une taxe de 2 € sur les petits colis provenant de pays hors Union européenne
et qui pourraient être instaurés. L'objectif affiché, c'est notamment de protéger les entreprises de la concurrence de produits qui viennent bien notamment de l'étranger, principalement de Chine. On peut penser aux plateformes comme Shein ou encore Temu. On parle bien ici d'une taxe de 2 euros par article et non pas par colis et qui devrait pas être payée a priori par le consommateur directement, mais bien par le fabricant, le site marchand ou le transporteur. C'est encore très flou aujourd'hui, mais évidemment ça pourrait avoir un impact pour certains d'entre vous. L'enjeu affiché, c'est aussi de favoriser donc la production française et d'éviter donc l'importation de produits qui sont parfois produits dans des conditions mauvaises, que ce soit pour la planète ou alors pour des raisons sociales. Autre taxe que l'on peut noter qui pourrait arriver, une taxe sur les liquides pour cigarettes électroniques qui pourrait aussi être instaurée. Son montant pourrait aller jusqu'à 50 centimes par flacon. On aura l'occasion d'en reparler. Autre sujet que l'on peut noter, désolé, j'enchaîne très vite, mais au moins vous avez l'essentiel de ce qu'il faut comprendre et de ce qu'il faut retenir. Autre sujet donc, le gouvernement souhaite aussi réduire la durée des arrêts de travail. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un premier arrêt maladie, le médecin peut prescrire la longueur et la durée qu'il souhaite. Mais là donc, ce que souhaite mettre en place le gouvernement, c'est qu'un médecin généraliste ne puisse pas prescrire plus de 15 jours d'arrêt maladie pour un patient, ou alors un mois d'arrêt maladie si jamais ça se passe après une hospitalisation. L'objectif affiché ici, c'est de diminuer le déficit de la sécurité sociale en dissuadant donc de prescrire les arrêts maladie qui sont en hausse ces dernières années. Même si vous l'imaginez, ça peut entraîner beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. À noter évidemment qu'aujourd'hui, les médecins généralistes ne sont pas les seuls médecins à pouvoir prescrire des arrêts maladie et qu'il n'y a pas de changement a priori pour les autres personnes. Par exemple, un psychiatre ou une psychiatre qui pourrait en prescrire. On enchaîne. Autre élément qui pourrait vous impacter, le gouvernement souhaite aussi que la sécurité sociale rembourse moins les médicaments. On pourrait par exemple désormais payer 2 euros sur chaque boîte de médicaments contre 1 euro actuellement, mais aussi passer de 2 à 4 euros pour chaque consultation médicale. À noter par contre que rien ne changerait pour certains patients comme les femmes enceintes ou encore les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Autre élément qui pourrait là aussi vous impacter négativement, faut savoir qu'aujourd'hui le budget des allocations familiales, il augmente lorsque le deuxième enfant il atteint l'âge de 14 ans afin de couvrir en fait les dépenses plus élevées liées aux adolescents. Sauf qu'aujourd'hui, à l'âge de ce deuxième enfant, il ne serait plus de 14 ans mais de 18 ans. C'est-à-dire donc qu'il y aurait une augmentation des allocations familiales à partir des 18 ans du deuxième enfant. Ça pourrait donc impacter pas mal de personnes. Selon Le Parisien, les familles concernées pourraient perdre jusqu'à 1700 euros par an. Les conséquences donc pourraient être nombreuses. Autre élément qui est actuellement en débat, et ça c'est pas nouveau, c'est l'idée de l'instauration d'une année blanche. Une année blanche donc qui maintiendrait au niveau de 2025 les prestations sociales comme les pensions de retraite ou encore l'allocation chômage. C'est quelque chose qui est actuellement en débat. Et pourquoi est-ce que ça pourrait vous impacter? Parce que si c'est maintenu au niveau de 2025, ça veut dire que l'inflation n'est pas prise en compte et donc factuellement vous perdez en pouvoir d'achat puisque les prix ils augmentent mais pas vos allocations potentielles. Et autre chose donc qui pourrait être gelé, c'est celui du barème de l'impôt sur le revenu. Alors je rentre pas dans les détails ici puisque c'est technique, mais si vous payez des impôts aujourd'hui, vous voyez probablement comment fonctionne donc le barème d'imposition. En fait, c'est quelque chose qui est indexé en théorie sur l'inflation, mais là donc il y a actuellement sur la table au Parlement l'idée que ce barème il pourrait être gelé et si c'est le cas, ça pourrait vouloir dire davantage de personnes qui vont payer des impôts ou plus d'impôts avec un décalage en quelque sorte entre des hausses de salaire d'un côté potentiellement et en parallèle des barèmes qui ne sont pas ajustés. Bref, beaucoup de choses qui pourraient vous impacter qui sont actuellement encore
en débat. Donc attention, ce n'est pas encore des choses qui sont votées, il faudra voir à quoi ça ressemble dans les prochains jours. Mais c'est des choses qui sont portées pour beaucoup ici par le gouvernement, sachant qu'en parallèle, on peut noter que la majorité des réformes et des mesures portées par la gauche, notamment sur la taxation des plus hauts patrimoines, n'ont pas été retenues pour le moment. L'élément le plus marquant, c'est évidemment la taxe Zucman, du nom donc de l'économiste Gabriel Zucman, qui prévoyait un impôt plancher de 2% pour les contribuables dont le patrimoine est supérieur à 100 millions d'euros. Ça a été rejeté par les soutiens du gouvernement et du Rassemblement national. De son côté, le gouvernement rejette la taxe Zucman et souhaite porter, je cite, une taxe sur le patrimoine financier des holdings familiales. Une holding, qu'est-ce que c'est ? Une holding familiale, c'est une société ou une entreprise qui va gérer l'argent et les biens d'une personne ou d'un foyer. Ce qui fait que c'est de plus en plus utilisé, c'est que ça permet souvent de payer moins d'impôts, mais c'est pas quelque chose qui est illégal. Mais je rentre pas dans les détails là-dessus parce que c'est quelque chose qui est encore en débat, qui fait que changer vraiment au moment où je vous parle dans les débats à l'Assemblée nationale. Donc on fera un point plus en détail là-dessus, enfin on en parlait hier, mais d'autres budgets pourraient être sévèrement touchés. On peut penser par exemple au budget dédié à la culture qui devrait lui aussi être réduit de plus de 200 millions d'euros, ce qui pourrait donc avoir un impact direct sur la création artistique ou encore sur la préservation du patrimoine. Et il y a plein d'autres choses qui sont actuellement en débat, mais je le disais donc, c'est actuellement en débat au Parlement. Dans le cas où il y a un budget qui est voté, ça va aller assez vite puisque du coup, ce sera le budget pour l'année 2026. Mais si jamais ce n'est pas voté, faudra observer à quoi ça ressemble. Le risque donc pour le gouvernement, c'est qu'il n'y ait pas de budget voté puisqu'il y a trop de désaccords à l'Assemblée et donc que suite à ça, le gouvernement soit renversé. Dans tous les cas, ce qui est aussi possible si le budget n'est pas voté, c'est qu'on applique en 2026 au moins temporairement le budget de 2025. C'est quelque chose qui a déjà été fait et par ailleurs, dernière chose qu'il va falloir observer, techniquement, le gouvernement pourrait, s'il le souhaite, adopter certaines des mesures qu'on a évoquées ici par décret. Un décret, ça permettrait au gouvernement de faire passer certaines de ces mesures sans passer par un vote au Parlement et sans passer finalement non plus par le 493. Mais vous l'imaginez, tout cela ferait énormément débat d'un point de vue démocratique et dans la situation actuelle. Merci de votre attention et à bientôt.